Bonjour Benoît. Ça va bien? Ça va bien, merci, toi? Très bien, écoute, donc aujourd'hui je suis content de te voir parce que tu vas nous parler de ton métier. Donc tu es évaluateur et puis tu travailles dans la région de Montréal. Donc écoute, parle-nous de ton travail. L'évaluateur agréé est un conseiller immobilier important. Lorsqu'on fait l'achat d'une propriété ou la vente d'une propriété, on a des émotions, on a des intérêts personnels, des préjugés. Lorsqu'on fait un achat, c'est un coup de cœur aussi. L'évaluateur agréé est là pour formuler une opinion objective de la valeur marchande du bien immobilier. D'accord. Alors, l'évaluateur agréé, pour en arriver à porter un jugement réaliste sur la valeur marchande d'un bien, utilise une combinaison de 3 méthodes. La méthode du coût, la méthode de la comparaison et la méthode du revenu. La méthode du revenu s'utilise seulement uniquement pour les propriétés commerciales ou les propriétés à revenus. 6 logements et plus. D'accord. Donc, l'opinion de la valeur est vraiment motivée. Elle est basée sur 3 méthodes reconnues, puis on doit absolument toujours en utiliser au moins 2. D'accord. Et puis dans le résidentiel, c'est lesquels des 3 tu utilises le plus? Dans le résidentiel, on applique la méthode du coût et la méthode de la comparaison. Ok. Et puis est-ce que tu croises ces méthodes-là ou tu en utilises une ou l'autre ou c'est plusieurs méthodes que tu utilises en même temps? J'utilise toujours les deux et une corrobore l'autre. Alors la méthode du coût est intéressante parce que c'est vraiment la méthode du coût de remplacement à neuf de la propriété à laquelle on applique une dépréciation selon l'âge apparent de la propriété visitée, de l'immeuble que nous avons visité. À ce coût-là, on ajoute toujours la valeur du terrain, évidemment, le terrain considéré vacant. Et les améliorations extérieures, le paysagement, le pavé uni, la piscine, la clôture, et ainsi de suite. Et on arrive à un coût. La méthode de comparaison consiste à faire une analyse vigoureuse du marché. Alors l'idée, c'est d'essayer de trouver les meilleurs comparables, les meilleures ventes, alors les propriétés les plus similaires à l'immeuble sujet que nous devons évaluer. Dis-moi à quel moment tu interviens toi concrètement dans la vie de tous les jours avec tes clients? Alors, je peux intervenir lorsqu'il y a une vente d'une propriété, pour l'acquisition d'une propriété, pour la construction d'une nouvelle propriété. L'institution financière fait appel à mes services lorsque vient le temps de contracter une hypothèque. Alors, l'institution veut s'assurer que le prix payé pour la propriété représente vraiment la valeur marchande actuelle de l'immeuble. Puisque des fois, tu interviens aussi quand il y a du refinancement ou pas? Oui, l'acheteur qui veut refinancer sa propriété et qui rentre en communication avec son institution financière, l'institution financière peut aussi là, faire appel à mes services pour les mêmes raisons. Une des parties les plus importantes du processus d'évaluation, c'est la visite de la propriété. Alors, le but de la visite est de faire un relevé technique des matériaux du bâtiment, de l'entretien, le niveau d'entretien, les améliorations qui ont été apportées à l'immeuble, afin d'être capable d'arriver à l'âge apparent de la propriété. La qualité des matériaux. Est-ce qu'on a des planchers de latte de bois franc? Est-ce qu'on a des planchers de carreaux de vinyle? Est-ce qu'on a des planchers de laminés flottants? La qualité des fenêtres, l'âge des fenêtres, la hauteur des plafonds. Alors, ça nous amène à porter un jugement réaliste et objectif sur la qualité de la propriété et la qualité d'entretien de la propriété. L'extérieur est important aussi, alors la qualité de construction du bâtiment. Est-ce qu'on a un revêtement de vinyle? Est-ce qu'on a un revêtement d'aluminium, de briques, de pierre, la toiture? L'aménagement extérieur au niveau de l'aménagement paysager, la haie de sève, la piscine, le trottoir en pavé uni. Alors, il faut vraiment regarder l'ensemble de la propriété. L'aménagement extérieur, la construction extérieure et l'aménagement intérieur de la propriété. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire ou à nous faire part de vos commentaires. C'est avec plaisir que Benoît ou moi allons y répondre.